Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et délicieuse recette. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une excellente tarte, voilà donc en noix de pécan, facile et rapide à réaliser, c'est juste un délice. Une recette sans gluten pour les cœliaques. Donc, j'ai réalisé le fond de tarte à base de farine sans gluten. Vous allez voir tout en détail. C'est ma propre recette que je vous partage avec un énorme plaisir. J'espère que vous allez la refaire chez vous. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture. Donc, c'est une tarte excellente, pleine de goût, pleine de saveurs, hyper moelleuse. Donc vous allez vraiment être surpris du goût de ma recette, de ma tarte. Je suis vraiment très fière de ma tarte et de résultats. Pour les ingrédients, j'aurai besoin d'un œuf, 70 g de beurre mou, 80 g de farine de maïs, 100 g de farine de riz rouge, un sachet de sucre vanillé. Donc on va réaliser le fond de tarte, comme je disais, donc sans gluten. Il suffit juste de bien mélanger le beurre et le sachet de sucre vanillé. Donc le beurre doit être mou. Donc pensez de le sortir du réfrigérateur au minimum 1 heure avant la réalisation de votre fond de tarte. J'ajoute par la suite l'œuf. Voilà, je mélange à nouveau à l'aide de ma maryse. Voilà, je finis par rajouter les farines. La farine du riz rouge et la farine de maïs. J'ai utilisé la farine de maïs blanche. Je mélange à l'aide de mes doigts jusqu'à l'obtention d'une pâte. Voilà, donc c'est le même principe qu'une pâte brisée, pâte sablée, voilà. Vous pouvez même rajouter une cuillère à soupe d'eau si vous voyez que votre pâte a besoin donc de rajouter du liquide. Voilà, donc là, ma pâte est prête. Je l'étale sur un papier sulfurisé pour façonner le fond de tarte. Voilà, donc vous faites attention, comme c'est une pâte sans gluten, elle est vraiment friable. Vous l'étalez délicatement. Une fois ma pâte est bien étalée, je procède directement au fonçage de ma pâte. Voilà, donc je la mets directement avec le papier sulfurisé, comme vous voyez. J'essaye de bien ajuster. Là, je coupe le papier sulfurisé, c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, je prends donc les morceaux de pâte qui débordent et je les mets partout pour obtenir un fond de tarte homogène. Donc l'image est vraiment très claire. Là, j'ai pris donc mon temps, j'ai bien étalé. Je mets par la suite au congélateur au minimum 1 heure avant de l'enfourner 15 minutes voire 20 minutes en fonction de votre four à 180 degrés. Le four doit être préchauffé préalablement. Voilà, donc après 20 minutes au four, je ressors le fond de tarte, il est bien prêt, il est bien cuit. Comme vous voyez, je réserve de côté, je passe directement à la deuxième étape. J'aurai besoin de 3 œufs, une demi-boîte de lait concentré et 100 g de noix de pécan. Voilà, donc j'ai utilisé un petit sachet de noix de pécan de 100 g. C'est largement suffisant pour la recette pour la tarte. Je commence par bien hacher les noix de pécan. J'utilise juste un couteau, donc il ne faut pas les mixer. Voilà, vous utilisez un couteau pour les hacher. Voilà. Je réserve de côté pour la suite de ma recette. Ensuite, dans un saladier, je casse mes 3 œufs. Voilà, donc les 3 œufs sont à température ambiante. Je les fouette avec le fouet. Je rajoute par la suite la moitié d'une boîte de lait concentré. Je vais vous laisser la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc je fouette à nouveau. Voilà, donc c'est une tarte aux noix de pécan à ma façon. Tarte revisitée façon Nadia Awan. Voilà. Je finis par ajouter les noix de pécan. Voilà, donc comme vous voyez, 100 g largement suffisant pour votre recette. J'ai réservé environ 20 noix de pécan pour la décoration, vous allez voir tout à l'heure. Je mélange très bien à l'aide de ma maryse. Voilà, comme ceci. Je verse par la suite la préparation dans le fond de tarte déjà cuit 20 minutes au four. C'est une recette que vous pouvez même réaliser avec les noix de cajou, ou bien un mélange des fruits secs, si vous le souhaitez. Donc c'est toujours un délice. Et comme vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients.
Voilà, là, j'essaie donc de bien ajuster comme vous voyez. Je décore avec donc les noix de pécan que j'ai réservées tout à l'heure, une vingtaine. J'ai mis au four 35 minutes à 180 degrés. Là, après 35 minutes, je retire ma tarte de four. Elle est prête, elle est vraiment magnifique. Voilà, donc là, comme vous voyez, donc je la démoule et je la présente comme ceci. Voilà, donc c'est une tarte vraiment excellente. Les noix de pécan, comme vous voyez, sont remontées à la surface. Ils sont bien dorés, bien caramélisés. Une oncette hyper moelleuse. Le fond de tarte réalisé avec les farines sans gluten est croustillant et magnifique. Il est tendre, donc vous ne pouvez même pas imaginer le goût de ma recette. Voilà, donc c'est une tarte vraiment excellente pour les fêtes de fin d'année, si vous le souhaitez. Donc pourquoi pas. Vous pouvez même réaliser des mini tartelettes individuelles si vous le souhaitez. Là, je vous coupe pour que vous voyez la texture à l'intérieur. On voit clairement les couches. Donc, on a le fond de tarte suivi par une couche crémeuse magnifique, fini par donc une couche croustillante des noix de pécan. C'était ma recette pour vous aujourd'hui. Bye bye!